كلمات الله تامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Chers frères et sœurs, depuis une semaine, nous parlons de ce qu'il faut faire pour avoir le paradis. Et nous avons pris Surat al-Furqan, les enseignements, et Surat al-Mu'minun, les enseignements, ceux qui vont avoir certainement le paradis, Allah les indique, et nous les indique, pour que nous soyons parmi les vertueux serviteurs d'Allah qui vont bénéficier de l'entrée au paradis. Fasse Allah que nous soyons de ceux-là. Le Seigneur du monde est miséricordieux par essence, par excellence. Et il nous a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Et si nous l'adorons avec sincérité et en faisant comme le prophète nous a demandé de le faire, alors nous bénéficions de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, il nous donne le modèle. Il dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, suivez ce que le prophète vous apporte et vous amène et vous conseille de faire. Éloignez-vous de ce qu'il a interdit et il a annoncé comme interdit de la part du Seigneur du monde. Et il nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en la personne du messager d'Allah un modèle parfait à suivre. C'est ce qui fait la chance pour les musulmans. Nous n'avons pas à errer pour chercher un modèle identificatoire. Il a donné le livre et il l'a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous l'a expliqué pour dire ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Voici le livre. Il n'y a point de doute dans son contenu et dans la forme. Ce livre est une guidée pour les gens pieux, pour les femmes pieuses. Et si tel est le cas, le Seigneur du monde nous donne ce livre, il nous donne le modèle, celui qui doit appliquer le modèle, et l'objectif, afin que nous puissions être pieux, et l'objectif final, c'est d'avoir le paradis Jannatul Firdaus, qu'Allah nous accorde à tous et à toutes Jannatul Firdaus al-Ala. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le mois béni de Zulhijjah, et particulièrement ce mois a ceci
d'important pour le musulman, autant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont des nuits meilleures à 1000 mois d'adoration. Les 10 premiers jours de ce mois de Zulhijjah sont aussi les 10 premiers jours qui sont meilleurs à tous les mois de l'année. C'est-à-dire que depuis le début de ce mois, qu'est-ce que le musulman a à faire? Le musulman recherche la grâce de Dieu, la miséricorde d'Allah, le pardon de Dieu de tous ses péchés. C'est une grâce immense de la part du Seigneur du monde que régulièrement, quotidiennement, il nous montre le chemin à suivre pour avoir la récompense dans ce monde d'ici-bas et d'avoir la meilleure récompense qui est le paradis des vertueux serviteurs d'Allah. Ainsi donc, nous avons, qu'est-ce que le musulman doit faire depuis le début du mois dernier, ou le début de ce mois? Les invocations. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Faire le takbirat comme une invocation quotidienne jusqu'au jour de la fête de Eid al-Adha, la grande fête de l'immolation et du souvenir de Sayyidina Ibrahim alayhi salam wa la nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afdal salatu wa salam. Et nous la connaissons, cette histoire. Mais puisque nous n'avons pas, pour les raisons que nous connaissons tous, ceux qui devaient aller au Hajj n'ont pas pu partir effectuer le pèlerinage. Et c'est sûr que tout le monde n'allait pas au pèlerinage, mais la compensation qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux musulmans et aux musulmanes, c'est de multiplier les invocations, multiplier les prières qui nous permettent d'avoir la récompense de quelqu'un qui a fait le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, sans que l'obligation du Hajj ne lui soit levée en tant que telle. Ainsi, chers frères et sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: voulez-vous que je vous indique quelque chose qui vous permet de rattraper ceux qui vous ont dévancé, et afin que vous puissiez avoir les mêmes récompenses? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondirent: Bala ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oui, messager d'Allah. Et c'est pour rattraper ou pour avoir le mérite du pèlerinage, pour ceux qui n'ont pas pu faire le pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va indiquer un certain nombre d'actes, de prières, d'invocations qui permettent d'avoir les mêmes récompenses de quelqu'un qui a fait le pèlerinage sans bouger de ce soir. Le premier acte, c'est l'invocation quotidienne. Se lever très tôt le matin, à 4h, 4h30, accomplir quelques rakats, faire des invocations et faire des azkars et accomplir la prière du matin, s'asseoir au même endroit pour invoquer Allah jusqu'à 6 heures ou 6 heures moins le quart, se lever, faire 2 rakats. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Dieu vous prescrit la valeur, la récompense d'avoir fait le Hajj et la Umrah.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira: la différence est entre celui qui invoque Allah et celui qui ne l'invoque pas est comparable entre celui qui est vivant et celui qui est mort. Il est donc important pour nous à tout moment d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, car ce sont des enseignements qui permettent aux musulmans de se dire: je n'ai pas le moyen de faire le pèlerinage, mais Allah vient de me donner une occasion de se lever le matin, accomplir la prière du matin, s'asseoir, attendre jusqu'au lever du soleil, le Doha, faire la prière du Doha, qui est de 2 rakats, et tendre la main à Allah, faire des invocations, prier pour soi, pour sa famille, pour ses amis, pour son pays, pour tout ce qui peut être une préoccupation personnelle ou communautaire. Ainsi, le Seigneur des mondes donnera la récompense d'avoir effectué le Hajj et la Umrah. Et le prophète va ajouter complète. Dire que la rétribution est complète. La rétribution d'avoir accompli le Hajj et la Umrah. Le prophète nous dira encore, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va quitter chez soi purifié pour se rendre à une prière obligatoire, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha, rien qu'en ayant l'intention d'aller accomplir la prière pour l'amour d'Allah, Allah également lui accorde le mérite d'avoir accompli le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Chers frères et sœurs, tout cela constitue pour nous des éléments d'espérance que Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous, la bonté veut pour nous le gain du paradis, qu'Allah nous accorde le paradis des vertus serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dira encore, sallallahu alayhi wa sallam, la bienfaisance envers les parents géniteurs. On ne cessera jamais de le dire. La bienfaisance envers les parents géniteurs. Car Allah subhanahu wa ta'ala, par l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va nous dire: la yadkhulu janna ak lal walidayn. Ne rentrera pas au paradis celui qui est désobéissant ou celle qui est désobéissante envers ses parents géniteurs. En revanche, celui, il nous dira: rida Allah fi rida al-walidayn wa sakhatullah fi sakhat al-walidayn. L'agrément d'Allah est consécutif à l'agrément des parents géniteurs. Et la colère d'Allah est dans la colère des parents géniteurs. Chers frères et sœurs, il y en a qui diront: moi, mes parents ne sont pas musulmans. Et qu'est-ce que je fais? Non. Vous restez obéissant vis-à-vis de vos parents géniteurs, quand bien même ils ne sont pas musulmans. Mais vous ne les accompagnez pas dans les actes de désobéissance à Allah. Ils vous demandent de l'argent, vous donnez les moyens dont ils ont besoin. Mais vous n'allez pas acheter les casiers d'alcool pour leur donner. Vous n'allez pas vous associer à des actes qui sont contraires à la foi de l'unicité absolue d'Allah. Vous les habillez, vous leur achetez le véhicule si vous en avez les moyens.
et vous donner le confort dont ils ont besoin, mais vous restez musulmans, attachés à votre foi comme il se doit. C'est ça aussi l'obéissance aux parents. Mais quant à vous, nous qui avons des parents et qui sont vivants ou même qui ne sont plus de ce monde, nous avons le devoir d'obéissance et de prière pour le repos de leur âme, pour ceux qui ne sont plus de ce monde d'ici-bas, mais être bienveillants envers ceux et celles qui sont encore de ce monde. C'était l'anniversaire du rappel à Allah de ma maman. Le vendredi dernier, nous avons fait la Fatiha. Qu'Allah lui accorde le bénéfice du paradis, Inch'Allah. Qu'Allah lui pardonne ses péchés, ainsi qu'à toutes nos mamans qui nous ont précédés dans l'au-delà et tous nos parents qui nous ont précédés dans l'au-delà. Un enfant vertueux, le prophète le dira, un enfant vertueux qui regarde ses parents. Il est assis, il ne fait que regarder comme on regarde la télévision. De par ce regard, Allah vous accorde le paradis. Il y a un compagnon qui demande, même si on vit ensemble 100 fois, je regarde mes parents et dit même 100 fois. Vous avez autant de fois le mérite d'avoir accompli le pèlerinage, mais surtout la récompense sera une récompense, la récompense du paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, il y a un autre enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est d'ordre social, qui fait encore que Allah nous accorde à ses bienfaiteurs le gain du paradis. Et Hassan al-Basri dira, te préoccuper des problèmes de ton frère musulman est meilleur que d'accomplir plusieurs fois le Hajj. Et ainsi, le prophète dira sallallahu alayhi wa sallam, man nafasa an mu'min kurbatan min kurab ad-dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurab yawm al-qiyamah. Wa man yassara ala mu'assirin yassara Allahu alayhi fi ad-dunya wal akhirah. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون عبده ما دام العبد في عون أخيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Ce hadith est relativement long, mais qui a une portée sociale et sociologique extrêmement importante, dont la récompense n'est autre chose que le paradis. Ainsi, le messager dira, celui qui soulage un croyant d'un souci parmi les soucis d'ici-bas, et Allah Ta'ala lui facilitera le jugement dernier pour avoir secouru et pour avoir protégé son frère. Celui qui accorde une facilité à son débiteur, qui n'est pas débiteur parce qu'il est un bandit, mais un débiteur, alors Allah lui facilite. Dans le monde d'ici-bas et dans l'au-delà, toutes les difficultés auxquelles il est confronté. Le messager dira encore, celui qui couvre un croyant musulman pour une erreur, une faute commise, Satarallah, Allah le couvre, vous couvre également le serviteur, tant que le serviteur aura couvert son frère. Celui qui aide le serviteur, qui aide son frère musulman, Allah lui viendra en aide et l'aidera dans toutes les situations difficiles auxquelles il est confronté. Celui qui emprunte un chemin pour lequel il cherche une science, une connaissance, Allah lui facilite le chemin d'accès au paradis. Chers frères et sœurs, alors subhanahu wa ta'ala, le prophète nous dira ici sallallahu alayhi wa sallam, et aucun groupe ne se rassemble dans une maison parmi les maisons d'Allah
afin de lire le Coran et d'enseigner le Coran entre eux sans que la quiétude ne descende sur eux, sans que la miséricorde d'Allah ne les englobe, sans que les anges les entourent et sans qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Et celui dont ses œuvres l'ont retardé ne sera pas avancé par sa lignée. Ici, chers frères et sœurs, retenons ce qu'on apporte à son frère comme aide lorsqu'il est dans des difficultés, lui venir en aide. Cela fera en sorte qu'Allah va vous secourir le jour du jugement dernier, car la fin des fins est d'obtenir le paradis comme dernière demeure. Qu'Allah nous accorde Jannatul Firdaus, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, il reste que le jour d'Arafat sera, Inch'Allah, lundi. C'est ce qui est annoncé. Et le prophète va nous dire et nous donner cet enseignement. Sawm Yom Arafat, yukafir sanatayn. Le jeûne du jour de Arafat donne aux jeûneurs l'expiation des péchés de 2 années successives. 2 années successives. Ce qui est extrêmement important, chers frères et sœurs. Tout ce qu'on a fait comme effort pour se rapprocher d'Allah, Allah vient encore de décréter une amnistie généralisée pendant 2 ans des péchés qu'on aura commis. Dit, vous qui êtes pécheurs, je vous pardonne vos péchés de 2 années écoulées. Chers frères et sœurs, bien sûr, il ne faut pas abuser de la clémence d'Allah. Dire, puisque l'année prochaine arrive, donc j'aurai l'occasion de bénéficier de l'amnistie d'Allah. Qui sait demain, le premier qui ira de l'autre côté? Qui sait dans 1 an ou dans quelques mois ou bien dans quelques jours, celui qui ira, qui va passer de l'autre côté? Et donc, il faut en cela se dire que le paradis c'est des degrés. Plus vous avez de bonnes actions, plus votre paradis est décoré, mis à votre disposition avant que vous ne passiez de l'autre côté. Or, c'est maintenant que ça se prépare, le départ au paradis. En donnant dos à tous les actes de désobéissance. Et Allah nous le dit, Ya ayyuhalladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Oh, vous qui êtes injustes ou qui avez été injustes envers vous-même, ne désespérez pas de la grâce d'Allah, car le Seigneur de mon Allah pardonne tous les péchés. Encore, ayons cette volonté, cette humilité, cette modestie d'être des amis d'Allah. Jeûnez, priez pour vous, priez pour nous qui sommes à la mosquée ici, mais priez pour tous les musulmans du monde. Quand on dit Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ce n'est pas de toi seul que Allah parle dans ce doigt. Cette bénédiction, Seigneur, donne-nous à nous tous. Donne-nous bonheur dans ce monde d'ici-bas. Et à nous tous qui disons La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le monde entier, accorde-nous et accorde à tous le paradis des serviteurs d'Allah. Le musulman ne peut pas être égoïste. Il pense à tous. Il pense à tous les musulmans du monde. Et il pense au bonheur de tous. Sans cela, que le musulman devient fort dans son âme. Et plus vous vous souciez du bonheur des autres, Allah vous accorde ce dont vous avez besoin dans ce monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Qu'Allah nous accorde sa grâce et sa miséricorde, qu'il nous facilite
les prières, les invocations pendant ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, qui nous facilite le jeûne de lundi, Inch'Allah, et peut-être jeûner, il y en a qui ont commencé à jeûner depuis le début du mois. Qu'Allah nous facilite le jeûne, les invocations, les lectures du Coran, qui nous guident dans le droit chemin, le domaine de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم